Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'amour véritable semble venir à ceux qui ne le cherchent pas? Dans cette vidéo inspirée des enseignements profonds de Carl Jung, vous découvrirez des clés puissantes pour attirer un amour sincère en vous connectant à votre essence. Nous explorerons ensemble 5 principes essentiels issus de la psychologie jungienne qui vous aideront à cultiver l'équilibre intérieur, reconnaître vos zones d'ombre et accueillir l'amour avec confiance. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like si ce contenu vous parle. Partagez en commentaire cette phrase « Je choisis d'aimer sans me perdre » et dites-nous aussi d'où vous regardez cette vidéo. Numéro 1. Individuation et devenir soi-même. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'amour sans même le chercher. Ce n'est pas de la chance ni un hasard. Dans ce premier point, nous allons parler de quelque chose de fondamental pour que l'amour entre dans ta vie. Devenir pleinement toi-même. Et pour cela, tu dois te connaître vraiment, te comprendre au-delà des apparences. C'est ce que Carl Jung appelle le processus d'individuation. Ce mot peut paraître compliqué, mais tu vas voir que c'est en fait une invitation à te reconnecter à ce que tu es profondément. Être soi, c'est apprendre à écouter sa voix intérieure, au lieu de se conformer à ce que les autres attendent. Tu as peut-être grandi en essayant de plaire, de t'adapter, de cacher certaines parties de toi. Et si on te disait que c'est justement ces parties oubliées qui détiennent la clé pour attirer une relation authentique? Dans ce chapitre, tu vas découvrir que l'amour commence d'abord par toi. C'est en acceptant toutes tes facettes, même celles que tu as mises de côté, que tu pourras créer un espace pour un amour vrai. Imagine une relation où tu n'as pas besoin de faire semblant, où tu peux être toi dans toute ta vérité, sans avoir peur d'être rejeté. Tu crois que c'est possible? Carl Jung pensait que oui, mais il disait aussi que ça demande du courage. Le courage de se regarder en face, d'embrasser ses forces et ses fragilités. Tu as peut-être l'habitude de chercher l'amour à l'extérieur, mais as-tu déjà exploré l'amour que tu te portes à toi-même? Chaque fois que tu te juges, que tu te compares, tu t'éloignes de ce centre où tout commence. Et c'est ce centre que nous allons explorer ensemble. Pose-toi cette question. À quand remonte la dernière fois où tu t'es vraiment écouté? Où tu as pris un moment pour ressentir ce qui te fait vibrer, ce qui te rend vivant? Ce sont ces moments de présence à toi-même qui te guident vers une connexion plus profonde, et donc vers l'amour. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour, mais tu as besoin d'être vrai. Et être vrai, c'est aussi apprendre à vivre avec ses contradictions. Tu peux être fort et vulnérable, joyeux et inquiet, confiant et rempli de doutes. L'individuation, c'est cette danse intérieure entre les opposés. Tu apprends à ne pas te définir par une seule étiquette, mais à embrasser toutes tes dimensions. Dans cette optique, demande-toi, est-ce que tu t'autorises à changer, à évoluer, à sortir des rôles dans lesquels tu t'es enfermé? Peut-être que tu t'es toujours vu comme quelqu'un de discret, réservé. Mais une part de toi rêve peut-être de s'exprimer davantage, de briller, de prendre sa place. Ces désirs ne sont pas là par hasard. Ils font partie de ton être profond. Et les écouter peut transformer ta manière d'aimer. Tu vois, ce n'est pas en cherchant frénétiquement quelqu'un pour combler un vide que tu vas trouver l'amour. C'est en remplissant ce vide avec ta propre lumière. Tu es déjà complet. L'autre vient pour partager, pas pour réparer. Et pour en arriver là, tu dois d'abord te reconnaître, te valider. Commence par te demander « Qu'est-ce que j'aime chez moi ?» Même si c'est une toute petite chose, ça peut être ton rire, ta capacité à écouter, ta sensibilité. Parfois, on a peur de se rencontrer soi-même parce qu'on redoute ce qu'on va trouver. On craint de tomber sur nos failles, nos blessures. Mais ces zones d'ombre, loin d'être des défauts, sont des portes vers la compréhension de soi. Jung disait que l'on ne devient pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient ce qui est obscur. Et si, au lieu de fuir ce que tu considères comme tes défauts, tu commençais à les apprivoiser? Pense à une relation où l'autre ne te voit pas comme une version idéalisée, mais comme tu es vraiment. Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que ça t'apaise? Parce que ce que tu caches finit toujours par ressortir un jour. En travaillant sur toi, tu n'as pas besoin de tout dévoiler d'un coup. Tu avances petit à petit, un pas après l'autre. Tu construis une base solide à l'intérieur de toi, et cette base devient un point d'ancrage dans toutes tes relations. Tu peux commencer par des gestes simples, prendre du temps pour toi sans culpabilité,
dire non quand quelque chose ne te convient pas, écouter ton intuition. C'est dans ces petits actes que l'individuation prend vie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. L'important, c'est d'être sur ce chemin d'authenticité, même si c'est flou au début. Ce qui compte, c'est l'intention de te rapprocher de qui tu es vraiment. Et tu sais quoi? Quand tu es aligné avec toi-même, tu rayonnes. Ce rayonnement attire les bonnes personnes à toi sans que tu aies à forcer. Tu deviens un aimant pour les relations vraies, parce que tu vibres une vérité intérieure. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je me sens fidèle à moi-même dans ce que je vis aujourd'hui? Et si la réponse est non, qu'est-ce que je pourrais changer, doucement, pour m'en rapprocher? Il y a une puissance incroyable dans le fait de s'assumer tel que l'on est. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as le droit d'être toi, pleinement. Plus tu assumes ta vérité, plus tu inspires les autres à faire pareil. Et dans cette authenticité partagée, naît l'amour réel, celui qui ne cherche pas à posséder mais à accompagner. Tu n'es pas ici pour correspondre à un idéal, mais pour incarner ta propre essence. N'oublie pas que chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas vers une relation plus épanouissante. Même si tu ne vois pas encore les résultats, ton énergie change, tes choix changent. Et c'est cette transformation intérieure qui te prépare à rencontrer quelqu'un qui résonne vraiment avec toi. Pas par besoin, mais par résonance. Pas pour combler un vide, mais pour célébrer une complétude. Dans le fond, tu n'as pas besoin de chercher l'amour. Tu as besoin de t'enraciner en toi, de te découvrir avec patience et bienveillance. Chaque fois que tu t'accordes de l'attention, chaque fois que tu respectes tes besoins, tu ouvres un peu plus la porte à l'amour authentique. Parce que ce que tu offres au monde vient de ce que tu t'autorises à être. Et cette authenticité est magnétique. Et si aujourd'hui, tu choisissais de te regarder avec des yeux neufs, d'accueillir non seulement tes forces, mais aussi tes doutes, tes erreurs, tes hésitations, tu verras que c'est dans cette sincérité que naît une confiance nouvelle. Une confiance qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui grandit en toi. Cette confiance est la fondation invisible sur laquelle se construit une relation durable. Prends un instant pour respirer. Ferme les yeux si tu veux. Sens ce qui vit en toi là maintenant. Et à partir de là, tu peux tout créer. Tu peux aimer, être aimé sans t'effacer, sans avoir peur. C'est cette base que nous allons approfondir ensemble dans la suite de ce voyage intérieur, en allant explorer des zones encore plus mystérieuses et puissantes de ton être. Numéro 2, explorer l'ombre personnelle. As-tu déjà ressenti qu'il y avait en toi des parties que tu préférais cacher, même à toi-même? Des pensées, des émotions, des souvenirs que tu ranges dans un coin sombre de ton esprit, espérant qu'ils disparaissent? Ce que Jung appelait l'ombre, c'est tout ce que tu refuses de voir en toi, tout ce que tu considères comme inacceptable, honteux ou inutile. Et pourtant, c'est souvent là que se cachent des trésors essentiels à ta transformation. En explorant ton ombre, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu te rapproches de ton être entier. Tu redeviens complet. L'ombre n'est pas un ennemi. C'est une part de toi qui attend d'être reconnue. Tu as peut-être appris à refouler ta colère, ta jalousie, ta tristesse. Mais en faisant cela, tu bloques aussi l'accès à ta vitalité, à ton énergie. Ce que tu refuses de voir te contrôle en silence. Imagine que tu essaies constamment de montrer une image parfaite de toi-même. Tu veux être aimable, gentil, compréhensif, mais à force de vouloir plaire, tu t'éteins. Tu t'éloignes de ce que tu ressens vraiment, et tu attires des relations où tu ne peux pas être pleinement toi. L'amour vrai ne peut exister que quand tu acceptes d'être vu dans ta totalité, même dans ce que tu penses être imparfait. Tu te demandes peut-être comment rencontrer cette ombre sans te perdre. La première étape, c'est de l'observer sans jugement. Tu peux commencer par noter ce qui te dérange chez les autres. Souvent, ce sont des reflets de ce que tu refuses en toi. Par exemple, si l'arrogance t'irrite, il est possible qu'une part de toi rêve d'avoir plus confiance, mais n'ose pas l'exprimer. C'est un miroir. Tu peux aussi prêter attention à tes rêves. Jung considérait les rêves comme une voie royale vers l'inconscient. Ce que tu rêves, même si cela te semble étrange ou dérangeant, parle souvent de ton ombre. Un cauchemar peut révéler une peur enfouie, une envie refoulée, une blessure ancienne. En les écoutant, tu donnes une voix à ce qui a été réduit au silence. Un autre moyen simple, c'est de te poser cette question. Qu'est-ce que je cache aux autres et pourquoi? Peut-être que tu caches ta sensibilité parce que tu as peur d'être jugé.
Peut-être que tu caches ton ambition, parce qu'on t'a dit que c'était mal. Ces choix, souvent inconscients, te privent de parts précieuses de toi-même. En les accueillant, tu te redonnes de la puissance. L'ombre n'est pas mauvaise. Elle est ignorée, oubliée, mise de côté. Et plus tu essaies de l'éviter, plus elle agit en coulisses dans tes réactions, tes choix amoureux, tes frustrations. Tu te retrouves à répéter des schémas sans comprendre pourquoi. Tu choisis des partenaires qui réveillent tes blessures, parce que l'ombre attire ce qui peut la révéler. Mais en la rendant consciente, tu reprends le pouvoir. Tu n'as pas besoin de tout affronter d'un coup. Commence petit, un moment d'honnêteté dans ta journée, un instant où tu t'avoues ce que tu ressens vraiment, sans filtre, sans chercher à paraître fort ou parfait. Juste toi face à toi. Et si c'était ça le vrai courage? Être capable de dire « je ne vais pas bien aujourd'hui » ou « j'ai peur d'être rejeté » ou encore « j'ai envie d'être aimé pour qui je suis ». Tu peux écrire, dessiner, marcher, méditer. L'essentiel, c'est d'entrer en contact avec ce que tu ressens, sans chercher à l'expliquer tout de suite. Accueillir, c'est déjà transformer. Imagine que tu accueilles un enfant qui a peur. Tu ne vas pas lui dire de se taire. Tu vas l'écouter, le rassurer, le comprendre. Et c'est exactement ce que ton ombre attend de toi, de l'écoute. Et tu sais quoi? Plus tu accueilles ton ombre, plus tu deviens libre. Libre de ne pas toujours plaire. Libre de dire non. Libre de choisir des relations qui respectent ta vérité. Tu n'es plus esclave de ton image. Tu es guidé par ta réalité. Et cette réalité, même imparfaite, est magnifique. Elle est humaine, elle est vivante, elle est vraie. Parfois, l'ombre se manifeste dans les moments où tu te sens vide, en colère, jaloux ou anxieux sans raison apparente. Ce sont des signaux. Ils te disent qu'aucune part de toi a besoin d'être vue. Ne les étouffe pas. Prends-les comme des invitations. Quelle émotion est là? Qu'est-ce qu'elle essaie de te dire? En quoi est-ce un besoin non exprimé? Cette écoute transforme ta relation avec toi-même. Tu as le droit d'avoir des contradictions. Tu as le droit de ressentir des choses différentes en même temps. Et tu as le droit de ne pas toujours savoir. L'ombre, c'est aussi l'espace du doute, de l'inconnu. Elle t'ouvre à une profondeur que la surface ignore. Et dans cette profondeur, tu trouves une richesse qui rend l'amour plus fort, plus vrai, plus durable. Quand tu oses montrer ton ombre à quelqu'un et que cette personne te reste présente, tu vis un moment rare, un moment de connexion réelle. Ce n'est plus une relation basée sur les apparences, mais sur l'authenticité. Et c'est cette qualité de lien que tu peux créer en toi d'abord, pour ensuite la vivre à deux. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es prêt à voir en toi. L'ombre t'enseigne aussi la compassion. Tu comprends mieux les autres quand tu as fait la paix avec tes propres zones sombres. Tu ne juges plus aussi vite. Tu reconnais dans les failles des autres tes propres fragilités. Et ce regard bienveillant, tu l'offres alors naturellement, sans forcer. Ce regard, c'est celui qui permet à l'amour de grandir sans peur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu as juste besoin d'être entier. Et cela inclut aussi tes blessures, tes manques, tes contradictions. L'amour véritable ne cherche pas quelqu'un de lisse, il cherche quelqu'un de vrai. Et tu es ce quelqu'un, dès lors que tu acceptes de te rencontrer entièrement. La relation que tu as avec ton ombre est un miroir de celle que tu vas avoir avec les autres. Si tu te rejettes, tu attireras le rejet. Si tu t'acceptes, tu invites l'acceptation. C'est une loi simple mais puissante. Et elle commence en toi. Alors, quelle part de toi es-tu prête à accueillir aujourd'hui? Ce travail intérieur n'est pas facile, mais il est profondément libérateur. Il ne s'agit pas de changer qui tu es, mais de redevenir qui tu es vraiment. Chaque émotion, chaque souvenir, chaque réaction te parle de toi. Il te suffit d'écouter, avec douceur, avec curiosité, avec respect. Et petit à petit, tu transformes ta relation au monde. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Il suffit d'être là, avec toi, de faire un pas vers toi. Et ce pas t'ouvre déjà à une dimension plus profonde de l'amour. Un amour qui ne juge pas, qui ne contrôle pas, mais qui accueille. Et dans ce mouvement d'accueil, tu vas découvrir une nouvelle manière d'entrer en lien que nous allons explorer ensemble à présent. Numéro 3. Présence et écoute intérieure. T'as-tu déjà surpris à chercher l'amour en dehors de toi, comme si c'était quelque chose à conquérir ou à mériter? Et si, au contraire, c'était dans le silence de ton propre cœur que résidait la clé d'un amour véritable? La présence à soi, cet art d'être ici et maintenant, est une porte discrète mais puissante vers des relations plus sincères,
plus paisible. Être présent, c'est ne plus fuir, c'est rester avec toi-même, même dans l'inconfort. Dans ce monde qui va vite, qui te distrait à chaque instant, revenir à toi est un acte de rébellion douce. Tu n'as pas besoin de méditer des heures, ni de vivre retiré pour être présent. Tu as juste besoin d'oser ressentir. Quand tu bois ton café, est-ce que tu sens vraiment sa chaleur? Quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu l'écoutes vraiment? Ou prépares-tu ta réponse dans ta tête? C'est dans ces petits gestes que commence la présence. L'écoute intérieure, ce n'est pas une technique, c'est une attention. Une disposition à te tourner vers ton monde intérieur, avec curiosité et bienveillance. Tu es le seul à savoir ce que tu ressens vraiment, mais trop souvent tu l'ignores, parce que ça fait peur, parce que ça dérange, parce que tu penses que ce n'est pas important. Et pourtant, écouter ce que tu vis est une preuve d'amour envers toi-même. Pose-toi cette question. À quel moment de ta journée es-tu vraiment avec toi? Sans distraction, sans attente, peut-être que c'est quand tu marches seul, ou quand tu écoutes une musique qui te touche. Ces instants sont précieux. Ce sont des rappels que tu es vivant, sensible, en lien avec toi. Et ce lien, quand il est nourri, rayonne dans toutes tes relations. Être présent, ce n'est pas arrêter de penser. C'est reconnaître ce que tu vis, ici et maintenant. Ce que tu ressens dans ton corps, ce que dit ton souffle, ce que ton cœur essaye de te dire. Tu n'as pas besoin d'analyser, juste de sentir. Cette présence transforme ta manière d'aimer. Tu ne cherches plus à contrôler ou à prévoir. Tu accueilles, tu accompagnes, tu ressens. Dans une conversation, essaie de pratiquer cette écoute intérieure. Que ressens-tu pendant que l'autre parle? Est-ce que ton corps se tend? Est-ce que ton cœur s'ouvre? Ce sont des signaux que tu peux apprendre à reconnaître. Plus tu es connecté à toi, plus tu peux être présent à l'autre. L'amour devient alors un échange vrai, sans masque, sans rôle à jouer. La présence, c'est aussi être là dans les moments où tu te sens perdu. Quand tu doutes, quand tu souffres, quand tu ne sais plus quoi penser. Au lieu de fuir dans l'agitation, tu t'arrêtes, tu respires, tu t'écoutes. Tu dis peut-être « je suis triste aujourd'hui et c'est ok ». Ce simple acte d'acceptation change tout. Il crée un espace de paix, même dans le chaos. Et si tu faisais de la présence une habitude douce, tu pourrais commencer par quelques secondes chaque matin. Avant de regarder ton téléphone, prends une inspiration profonde. Pose la main sur ton cœur. Demande-toi, comment je me sens aujourd'hui? Tu n'as pas besoin d'une réponse parfaite. Tu as juste besoin d'être là. Ce petit rituel peut changer ta journée. Être à l'écoute de toi-même, c'est aussi reconnaître tes besoins. Tu as peut-être appris à les mettre de côté, pour ne pas déranger, pour ne pas décevoir. Mais ignorer tes besoins crée du vide, de la frustration. En les accueillant, tu redeviens ton propre allié. Tu n'attends plus que l'amour vienne te sauver. Tu deviens l'amour que tu cherches. Tu peux pratiquer l'écoute intérieure même dans les moments difficiles. Quand tu ressens de la colère, de la tristesse, de la peur, tu peux respirer, te poser cette question. Qu'est-ce que cette émotion me dit de moi? Quelle partie de moi a besoin d'être entendue? Tu n'as pas besoin de réponse immédiate. Le simple fait d'ouvrir cet espace est déjà un cadeau. Quand tu apprends à t'écouter, tu deviens plus sensible à ce qui est juste pour toi. Tu dis oui quand c'est un vrai oui. Tu dis non quand tu sens que c'est nécessaire. Tu n'as plus besoin de te forcer à plaire ou à t'adapter. Tu deviens fidèle à toi-même. Et cette fidélité attire des relations qui te respectent vraiment. Imagine une relation où tu n'as pas besoin de deviner ce que l'autre attend, où chacun est présent à soi et donc plus disponible à l'autre. C'est possible, mais cela commence avec toi. Être présent, ce n'est pas être parfait, c'est être honnête. C'est dire « voilà où j'en suis ». C'est offrir cette clarté qui évite tant de malentendus et de blessures. La présence te protège aussi des relations toxiques. Quand tu es connecté à toi, tu sens plus vite quand quelque chose ne va pas. Tu n'as plus besoin d'attendre une crise pour réagir. Tu ressens les petits signaux. Tu fais confiance à ton corps, à ton intuition, et tu agis en conséquence. Tu ne subis plus. Tu choisis. Tu n'as pas à devenir un expert en développement personnel pour vivre cela. Tu peux commencer maintenant. En lisant ces lignes, tu peux déjà sentir ta respiration, ton corps sur la chaise, le rythme de ton cœur. Tu es vivant. Et c'est dans cette vie telle qu'elle est que l'amour peut fleurir. Pas dans les fantasmes, pas dans les attentes, mais dans la réalité présente. Ce que tu ressens ici, maintenant,
a de la valeur, même si c'est flou, confus, léger ou intense. Ne rejette rien. Chaque émotion est une messagère. Elle vient te parler de toi. Et toi, tu peux choisir de l'écouter, de l'accueillir comme on accueille un ami, avec respect, avec tendresse, avec patience. Plus tu deviens présent, plus tu découvres une paix qui ne dépend pas de l'extérieur. Tu n'attends plus que quelqu'un ou quelque chose vienne te compléter. Tu es là, et c'est suffisant. Cette sensation de plénitude attire l'amour vrai, car tu ne le cherches plus pour fuir, mais pour partager. Ce chemin peut sembler simple, mais il est profond. Il demande de l'attention, de la régularité, de l'humilité. Tu n'as pas besoin d'être toujours présent, mais chaque fois que tu l'es, tu fais un pas vers un amour plus conscient, plus durable. Un amour qui naît de l'écoute, de la présence, de la vérité. Alors aujourd'hui, offre-toi ce cadeau. Arrête-toi quelques secondes. Respire, écoute. Que se passe-t-il en toi? Quels mots, quelles sensations, quelle émotion émergent? Tu viens de pratiquer la présence. Et tu viens d'ouvrir un peu plus la porte à un amour qui commence par toi et qui peut maintenant s'ouvrir à quelque chose de plus vaste encore, que nous allons explorer ensemble maintenant. Numéro 4. Confiance et accueil de l'inattendu. As-tu déjà eu l'impression que l'amour te surprenait quand tu t'y attendais le moins? Peut-être lors d'un regard furtif, d'une rencontre imprévue ou d'un moment anodin transformé en souvenir inoubliable. Carl Jung parlait de synchronicité. Cette idée que certaines coïncidences ne sont pas dues au hasard, mais à une forme d'harmonie entre ce que tu vis intérieurement et ce que le monde t'envoie. Pour cela, il faut apprendre à faire confiance et à accueillir l'imprévisible. La confiance, ce n'est pas croire que tout sera parfait. C'est croire que quoi qu'il arrive, tu pourras y faire face. C'est relâcher ce besoin de tout contrôler, de tout planifier, de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin d'être ouvert. C'est dans cette ouverture que l'amour peut entrer. Tu ne le bloques pas. Tu ne le forces pas. Tu l'invites. Tu es peut-être habitué à faire des efforts pour attirer l'amour, te présenter sous ton meilleur jour, créer des opportunités, tout anticiper. Mais parfois, plus tu cherches, plus tu t'éloignes. Et si tu laissais un peu de place à la vie? Et si tu faisais confiance à quelque chose de plus grand que toi, qui connaît peut-être mieux que toi ce qui est bon pour toi, au bon moment? Imagine que chaque rencontre, chaque événement, chaque détour ait un sens. Même ceux qui te déroutent, même ceux qui te déçoivent. Tu peux ne pas comprendre tout de suite, mais avec le temps, tu vois le fil. Tu comprends pourquoi telle personne est entrée dans ta vie, pourquoi telle autre en est sortie. La confiance, c'est aussi ça, croire que rien n'est vain. Quand tu fais de la place pour l'imprévu, tu laisses la magie opérer. Tu n'as pas besoin de tout définir à l'avance. Tu n'as pas besoin d'une liste idéale de qualités chez ton partenaire. Tu peux te laisser surprendre. Souvent, ce qui te touche vraiment, ce n'est pas ce que tu avais prévu. C'est ce que tu n'aurais jamais osé imaginer. Et cela demande du lâcher-prise. Tu peux commencer petit. Laisse-toi un moment de silence chaque jour, sans attente. Fais une promenade sans but précis. Autorise-toi à dire oui à une invitation imprévue. Ces petits gestes sont des entraînements à l'ouverture. Ils te mettent dans un état d'accueil. Et dans cet état, tu deviens réceptif à ce que la vie veut t'offrir. Faire confiance, ce n'est pas être naïf. C'est choisir de croire en la possibilité du beau, même quand tu ne le vois pas encore. C'est garder le cœur ouvert, même après des blessures. C'est ne pas laisser le passé décider de ton présent. Oui, tu as été déçu. Oui, tu as souffert. Mais est-ce que tu veux laisser cette souffrance fermer les portes de ton cœur? Tu n'as pas besoin d'effacer le passé pour avancer. Tu as juste besoin de ne pas le laisser diriger ta vie. Accueillir l'inattendu, c'est aussi faire de la place à ce qui est nouveau, à ce que tu n'as pas encore vécu. Et pour cela, il faut oser poser les valises du contrôle, même quelques instants. Regarde autour de toi. La vie est remplie de surprises. Un sourire dans la rue, une chanson à la radio, une phrase entendue par hasard. Tout peut devenir un message, un signe, une opportunité de connexion. Encore faut-il que tu sois présent pour les voir. Et pour cela, il faut ralentir, respirer. Observe, tu peux te poser cette question. Suis-je prêt à recevoir ce que je ne contrôle pas? Pas ce que je veux, mais ce qui m'est destiné? Et si ce qui m'était destiné était mieux que ce que j'imaginais? Cette simple pensée peut transformer ton énergie. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'accueil. Souviens-toi de ce moment
où quelque chose d'imprévu t'a fait du bien, une rencontre inattendue, un mot juste au bon moment, un rendez-vous qui a changé ta trajectoire. Ces instants ne s'expliquent pas, ils se vivent, ils ne se programment pas, ils se laissent venir. Et ils commencent toujours par un oui à l'inconnu. Tu peux aussi écrire tes synchronicités. Note ces petites coïncidences qui te touchent. Ce sont des balises sur ton chemin. Elles te rappellent que tu n'es pas seul, que la vie est à l'écoute. Et plus tu y prêtes attention, plus elle se multiplie. Ce n'est pas de la magie. C'est une manière nouvelle de regarder le monde. Tu es libre de te fermer ou de t'ouvrir. Mais sache que l'ouverture apporte toujours plus de richesse intérieure, même quand c'est inconfortable, même quand tu ne comprends pas tout, parce que c'est dans cette vulnérabilité que l'amour s'installe. L'amour n'a pas besoin de garantie, il a besoin d'un espace. Tu peux choisir aujourd'hui de faire confiance à la vie, pas à l'aveugle, mais avec foi, avec l'envie de découvrir ce que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'être disponible à la surprise. Et cette disponibilité change ton regard, ton énergie, ton destin. Laisse-toi guider par les signes, par ton intuition, par ces élans soudains que tu ne peux pas expliquer. Ils viennent souvent de plus profond que ton mental. Ce sont les messagers de ton inconscient. Jung l'a dit, ce n'est pas nous qui faisons les rencontres, ce sont elles qui nous trouvent. Encore faut-il être ouvert à les reconnaître. Tu peux vivre l'amour autrement, non pas comme une conquête, mais comme une danse avec l'inconnu. Une danse où tu ne contrôles pas tous les pas, mais où tu te laisses porter par le rythme. Ce rythme, c'est celui de ton cœur, de ton corps, de ta vérité. Et il te mènera exactement là où tu dois être. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer. Tu peux simplement être là, confiant, réceptif. Et dans cette posture, tu deviens un aimant pour les expériences vraies. Tu n'attires plus par besoin, mais par vibration. Et cette vibration commence dès maintenant. Dans cette ouverture silencieuse que tu t'autorises, l'amour viendra peut-être sous une forme différente de celle que tu imagines. Et c'est souvent dans cette différence que réside la beauté. Car ce que tu crois vouloir n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Et la vie, elle, connaît ce besoin. Elle t'y conduit, pas à pas, si tu choisis de lui faire confiance. Et maintenant que tu ouvres ton cœur à l'imprévu, tu peux ressentir un calme nouveau. Un espace s'est créé. Un espace pour que quelque chose de vrai, de doux, de puissant vienne à toi. Et dans cet espace, tu vas pouvoir installer un équilibre qui va transformer ta manière de vivre l'amour que nous allons approfondir dès maintenant. Numéro 5. Équilibre intérieur sans recherche effrénée. T'es-tu déjà demandé pourquoi l'amour semble fuir ceux qui le cherchent avec le plus d'ardeur? Peut-être parce que plus tu cours après quelque chose, plus tu affirmes qu'il te manque. Et si au lieu de chercher, tu choisissais de t'ancrer en toi-même? Trouver l'équilibre intérieur, c'est créer une stabilité qui attire naturellement l'amour, sans avoir à le poursuivre. C'est être bien avec soi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'être en couple pour te sentir complet. Tu es déjà entier, même si tu ne le ressens pas toujours. Quand tu commences à te traiter avec respect, douceur et constance, tu crées une base solide en toi. Cette base devient un point d'ancrage dans les tempêtes émotionnelles. Et plus tu es stable intérieurement, plus tu dégages une sérénité qui attire les bonnes personnes à toi. Le déséquilibre vient souvent du manque d'écoute de soi. Tu veux plaire, tu veux être aimé, alors tu t'oublies. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu t'adaptes en espérant qu'on te choisira. Mais en faisant cela, tu t'éloignes de toi et tu entres dans des relations où tu te perds. L'équilibre, c'est retrouver ton centre, ce lieu en toi où tu sais ce qui est juste, même si ce n'est pas toujours facile à suivre. Tu peux commencer à créer cet équilibre par de petits gestes quotidiens. Te demander chaque matin, qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui pour me respecter? Ces questions simples te reconnectent à toi. Elles te rappellent que tu es vivant, que tu comptes, que tu es responsable de ton bien-être. L'amour n'est pas une solution à ton mal-être. C'est une rencontre entre deux personnes qui se sentent déjà dignes d'être aimées. Plus tu te reconnais, plus tu choisis des relations qui te ressemblent. Tu ne te contentes plus de miettes. Tu veux la table entière, parce que tu sais ce que tu vaux. Et cette valeur ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de ton regard sur toi. Quand tu es équilibré, tu ne dépends plus des autres pour te sentir heureux. Tu apprécies la compagnie, mais tu n'en fais pas une condition à ton bonheur. Tu n'attends plus que l'amour vienne te sauver.
Tu deviens acteur de ta vie. Et dans cette responsabilité, tu trouves une liberté nouvelle, un calme intérieur qui rend tout plus clair. L'équilibre, c'est aussi accepter que tu sois changeant. Il y aura des jours où tu doutes, où tu te sens vulnérable, et c'est OK. L'idée n'est pas d'être fort tout le temps, mais d'être vrai. Tu peux dire « Aujourd'hui, j'ai besoin de silence » ou « J'ai envie de rire, de danser, de pleurer ». Ces élans font partie de toi. Les écouter, c'est t'honorer. Tu peux imaginer ton équilibre comme une respiration. Il y a l'inspiration, accueillir ce qui vient, et l'expiration, relâcher ce qui ne te sert plus. Ce mouvement, tu peux l'appliquer à tes pensées, à tes émotions, à tes relations. Qu'est-ce que tu choisis de garder? Et qu'est-ce que tu es prêt à laisser partir? Ces choix construisent ton ancrage. Quand tu n'es plus en recherche constante, tu deviens magnétique. Tu ne cherches pas à séduire, tu es. Tu n'implores pas, tu inspires. Tu ne forces pas, tu rayonnes. Et ce rayonnement vient de l'intérieur. Il ne dépend pas de l'approbation extérieure. Il repose sur ton amour-propre, sur ta paix, sur ton intégrité. Prends un moment pour observer ta vie. Où est-ce que tu te suradaptes? Où est-ce que tu te trahis pour être accepté? Et si tu changeais juste un de ces comportements aujourd'hui? Ce petit changement peut créer une onde de transformation. Tu reprends ton pouvoir, un pas à la fois. Et ce pouvoir, c'est celui d'être toi. L'équilibre intérieur te permet aussi de mieux gérer tes émotions. Tu ne les laisses plus t'envahir. Tu ne les ignores pas non plus. Tu les écoutes, tu les accueilles, tu les comprends. Tu deviens un espace sûr pour toi-même. Et dans cet espace, tu peux aimer sans t'oublier, donner sans t'épuiser, recevoir sans te sentir redevable. Ce que tu vis à l'intérieur crée ce que tu attires à l'extérieur. Si tu vibres la peur, tu attires l'insécurité. Si tu vibres la paix, tu attires la stabilité. Et cette vibration ne se décide pas par la volonté. Elle se cultive par des actes simples. Bien dormir, bien manger, respirer profondément, bouger ton corps, dire ta vérité. Ce sont ces fondations qui soutiennent ton équilibre. Tu peux aussi pratiquer la gratitude. Remercier pour ce que tu as, même si ce n'est pas parfait. La gratitude te ramène dans l'instant présent. Elle t'apprend à voir le beau dans l'ordinaire. Et en changeant ton regard, tu changes ton énergie. Tu deviens plus léger, plus disponible, plus aimant. Ne cherche pas à être aimé pour combler un vide. Aime-toi assez pour ne pas accepter ce qui te fait du mal. Cet amour de toi n'est pas égoïste. Il est nécessaire. Il est la condition pour aimer l'autre librement, sans attente démesurée, sans dépendance affective. Tu es la source, tu es le point de départ. Et si tu te sens déséquilibré, ne t'en veux pas. C'est humain. Parle-toi avec douceur. Demande-toi ce dont tu as besoin. Peut-être de repos, de solitude, de nature, de lien. Honore ces besoins. Ils sont les boussoles de ton équilibre. Écoute-les, respecte-les, et tu verras que peu à peu tu retrouves ton axe. Tu peux faire de cet équilibre une priorité. Non pas pour plaire, mais pour vivre mieux. Pour te sentir aligné, serein, complet. Pour que l'amour qui viendra s'ancre dans quelque chose de vrai, de stable, de sain. Ce choix t'appartient. Il commence maintenant, dans ce souffle, dans cette présence, dans cette conscience. Ce que tu es en train de construire en toi est précieux. Tu n'as pas besoin de tout réussir d'un coup. Chaque effort compte. Chaque moment de clarté t'approche de ce que tu veux vraiment vivre. Tu es en train de devenir cet espace où l'amour peut s'épanouir sans pression, sans masque, sans peur. Et c'est dans cet état que tu es prêt à accueillir ce que la vie a de plus authentique à t'offrir. Conclusion. L'amour vient quand tu es prêt à t'aimer. Tu l'as compris, l'amour véritable ne se trouve pas à l'extérieur, mais se révèle quand tu es prêt à te rencontrer pleinement. En cultivant ton équilibre intérieur, en accueillant ton ombre, en étant présent à toi-même et ouvert à l'imprévu, tu te prépares à vivre des relations profondes, sincères et lumineuses. Tu n'as rien à chercher, seulement à être. Et c'est dans cet être que tu deviens aimant. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Je suis prêt à aimer sans me perdre ». N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines inspirations.